Une semaine pour 24 heures. Une course à remonter le temps. On a parfois tendance à réduire Le Mans à un sprint de 24 heures. Erreur. Le Mans, ça dure bien plus longtemps. Le Mans, ça commence une semaine avant. Dimanche 16 juin, 15 h, c'est ce qui s'appelle faire son petit effet. Place de la République, le Hawk Racing réussit son entrée. Le public sartois n'a Dieu que pour la hardcar de Fernando Costa. Le pesage, l'acte 1 des 24 heures, une simple formalité pour les 56 équipages engagés. Un rituel pour le Hawk Racing. Pour sa 7e participation, l'écurie Mansell engage 3 Morgan dans la catégorie LMP2. Une dernière photo souvenir, Le Mans commence maintenant. Jamais sans ma casquette. Sur la 45, Jean-Marc Merlin et son couvre-chef font équipe avec Jacques Nicolet et Philippe Mondolo. Un trio d'hommes d'affaires, un équipage de gentleman drivers dans la pure tradition des 24 heures. L'homme à lunettes, c'est Bertrand Baguette, capitaine de route de la 35. Le Belge fait équipe avec Ricardo Gonzalez et Martin Ploman. Comme un air de famille, Alex Brundle, le petit jeune de l'équipe, est bien le fils de Martin Brundle, vainqueur du Mans en 1990 sur Jaguar. Il fait équipe avec David Enmayer-Hanson et le Toulousain Olivier Plat. Mercredi 16 h, premiers essais ou comment entrer très vite dans le vif du sujet. J'ai perdu l'auto au premier freinage à la chicane. Elle est partie. Bon. J'avais gardé trop de droite dans le droit. Aux 3 Morgan officiels s'ajoutent 2 voitures clients. La numéro 47 du team KCMG, la première écurie chinoise de l'histoire du Mans, et la numéro 43, engagée par l'écurie suisse, Morand Racing. La pole position est une affaire de couche-tard. Tout se joue sur le coup de minuit, à la lueur des phares. Et cette 81e édition perpétue la tradition. Sous le drapeau à damier, dans le tour de la dernière chance, Olivier Plat signe le meilleur temps. La pole, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de l'avoir. Je sentais dans le tour de sortie que la voiture était bien et j'ai dit c'est maintenant ou jamais, donc ça l'a fait, c'est parfait. C'est clair, c'est pas obligatoire, ça fait pas une victoire, mais tant qu'à faire, autant avoir la pole. Et puis je trouve que c'est pour le moral de l'équipe, c'est bien, ça arrive à point nommé. Ça récompense un peu tout le travail accompli jusque-là. Mais puis voilà, ça veut dire que tout est possible, donc c'est bien. « 56 voitures sur la grille, 168 pilotes au départ. Cette année chez Hawk, ils sont 3 à découvrir Le Mans. La classique Mansell célèbre son 90e anniversaire, mais depuis 1923, le cérémonial opère toujours. Les Morgan occupent les premières, 9e et 17e places sur la grille. Le meilleur reste à venir. On a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de qualité sur le plateau LMP2 avec plus de 10 voitures qui peuvent espérer l'emporter. Donc on va essayer de faire une course en restant loin des ennuis et on verra bien.
Endeuillé d'entrée par la disparition d'Allan Simonsen, la course continue, malgré tout. À l'heure des premiers ravitaillements et des premiers abandons, le Hawk Racing prend le commandement des opérations. C'est conforme à ce que je pensais, quoi. C'est fabuleux. Ça donne envie de revenir. Chez Hawk, on peut dormir tranquille. Durant la nuit, la 24 et la 35 s'échangent le commandement dans la catégorie, au gré des ravitaillements. Autre satisfaction, les 5 Morgan engagés sont toujours en course. Bref, une nuit sans souci, excepté la pluie, mais le Hawk Racing passe entre les gouttes. À mi-course, les Morgan occupent les premières, deuxième et 17e places. Hawk Racing joue carte sur table, carte blanche aux équipages, que le meilleur gagne. Au petit matin, du côté des Noirs et Roses, on se prend à rêver d'un historique doublé. L'abandon de la voiture du patron à 2 heures de l'arrivée ne change rien. Et si un dernier orage s'invite dans la dernière heure, malgré une ultime frayeur, le trio Baguette, Ploman, Gonzalez s'impose devant Pla, Elmeyer, Hanson et Brundle. Une pole, une victoire, un doublé. Rien à ajouter. Être ici après 24 heures, vainqueur du Mans, c'est un moment vraiment spécial. Merci à toute la famille du Hawk Racing. Ils travaillent depuis si longtemps sur ce projet. Whole Hawk Racing family. I know that they have been working in this project for a long time. Gagner le Mans, c'est vraiment super pour moi, et en plus dans des conditions comme ça rajoute de la valeur à la victoire. C'est une très très belle satisfaction. On l'a attendu cette victoire, et là elle arrive encore plus forte que prévu parce qu'un doublé. Alors on l'a attendu, certains diront un peu trop, mais je trouve que là elle est en tout cas, je pense qu'on rattrape le temps perdu là. Vainqueur du Mans dans la catégorie LMP2, voici le Hawk Racing en tête du championnat du monde. Et si du côté du Mans, on rêvait d'un titre mondial.